Merci Monsieur le Président, chers collègues. C'est un rapport majeur, comme vous l'avez dit, que vous nous soumettez à délibération, puisqu'il s'agit du maintien à domicile des personnes âgées, des personnes handicapées, et notamment des tarifs et prestations qui sont financés par le département, ou ce qu'on appelle le tarif plancher. De manière plus générale, il s'agit de la perte d'autonomie relevant d'une réalité sociétale, celle de la longévité de la vie. Et c'est un enjeu majeur, je le répète. Les accompagnants à domicile sont confrontés à l'affaiblissement des corps, des esprits, à la mort parfois. Ainsi, nous ne pouvons nier la charge mentale et physique que leur impose leur métier. De plus, ces invisibles sont confrontés à des exigences immenses et légitimes des familles qui attendent beaucoup d'eux, mais également des structures qui les emploient. Il est donc nécessaire de revaloriser les professionnels mobilisés en première ligne auprès des personnes en perte d'autonomie, et c'est ce que le gouvernement souhaite au travers de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021. Ainsi, il faut replacer 2022, pardon. Ainsi, il faut replacer ce rapport dans un contexte national, comme vous l'avez fait, mais malgré tout, dans le rapport présenté, l'État a voulu uniformiser cette prestation pour l'ensemble des départements qui n'appliquaient pas un même tarif. Le département de la Côte d'Or étant un des moins généreux de France, avec seulement 20,20 €. Non, ça je vous le dirai après. Non. L'évolution à 22 € est certes conséquente, mais compensée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Et vous nous avez dit 70%. Que vous aviez des garanties par l'État. Vous nous l'avez dit. Que j'ai obtenu, oui, soyez très précise. 70% du 1er octobre au 31 décembre, 150 millions d'euros. J'espère que la somme est suffisante. Et la garantie, c'est que nous soyons bénéficiaires pour 2022, à hauteur de 200 millions, pris en charge à 50%. C'est ça. Voilà. Encore une fois, la communication se fait toujours de manière favorable pour le département, puisque ce ne sont pas les moyens financiers directs et propres au département que le financement de cette évolution tarifaire 3 millions, ça fait 1,5 million, excusez-moi. 50% de 3 millions, ça fait 1,5 million à la charge du département. On ne peut pas dire ça quand même. 1,5 million. Quand on avait encore de la fiscalité, 1 million, c'était 1 point de fiscalité. Donc rendez-vous compte de ce que vous dites. 1,5 million de dépenses supplémentaires, pas rien. J'en veux pour preuve que rien n'apparaît dans la décision modificative au budget 2021 dans le domaine de l'action sociale proposée dans le 5e rapport. On ne l'a pas. Et puis, cette annonce a provoqué la réaction des acteurs des services d'aide à la personne qui, depuis des années, demande cette revalorisation du tarif horaire avec à l'appui une étude de la Direction générale de la cohésion sociale de 2016 qui indiquait que le coût de revient horaire moyen d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile était proche de 25 €, chiffre que nous avions proposé lors d'un amendement au budget primitif 2021 afin que le Conseil départemental puisse accompagner ces structures qui s'inquiètent du manque de moyens qui leur sont alloués, alors que pour certains, cela fait très longtemps qu'ils sont présents pour l'aide à la personne. En gros, quel est leur avenir ? Et puis, vous décidez dans un deuxième temps d'accorder un tarif différencié, 22 € pour l'urbain et 23 € pour le rural. Cette proposition accentue le clivage urbain et le clivage urbain-rural. Nous la qualifions de scandaleuse et discriminante pour les Côtes-d'Oriens. Vous sous-entendez que la proposition à 23 € pour le rural se justifie par des longueurs de trajet, la dispersion des interventions, mais vous savez que le tarif de référence horaire financé par le conseil départemental, il ne s'applique qu'à l'heure réelle effectuée au domicile. Bien sûr. Que les temps de déplacement rural ou en urbain, les frais de parking en ville sont pris en charge par les structures d'accompagnement sur leurs fonds propres et tous ces frais supplémentaires sont lissés sur l'ensemble des clients indépendamment de leur zone géographique. En tout cas, ce sont les structures qui nous l'ont rappelé. Je ne sors pas ça du chapeau. Sincèrement, je m'interroge quant au principe d'égalité du citoyen dans ce cas précis. Enfin, cela révèle encore une fois que vous prenez
de façon unilatérale une décision sans consulter les acteurs des métiers du grand âge. Vous souhaitez que les départements soient le faire-valoir de la démocratie locale, et on en a parlé ce matin. Dans ce cas, vous nous donnez un contre-exemple. D'ici 2025, la population française comptera 1 million de personnes âgées supplémentaires, dont 100 000 en situation de perte d'autonomie. Pour réussir la transition vers une société de longévité, il est urgent de revaloriser l'image, les conditions de formation et de travail, ainsi que la rémunération des professionnels qui soutiennent l'autonomie des personnes, en partie ceux qui permettent, par leur engagement quotidien, de répondre aux souhaits de plus de 80% des familles et des Français de rester et vieillir chez eux. Il est donc nécessaire à l'échelle de notre département, comme cela est fait ailleurs, d'engager des rencontres, des discussions avec toutes les structures, acteurs, actrices non lucratives ou lucratives, pour engager des démarches communes afin de gérer au mieux la bientraitance de nos aînés. Pourquoi pas par le biais de CEPOM? On en fait dans d'autres domaines, et pourquoi pas dans ce domaine-là? Dans ce contexte, et même si nous approuvons l'évolution légale, nous nous abstiendrons sur ce rapport car il n'apporte rien de plus que ce que la loi permet.